Si tu crois qu'il y a un profil type qui révèle la chrétienté, alors là, sache que c'est une pensée venant de l'esprit de religiosité, mais aussi une pensée du monde. La tenue vestimentaire, un caractère agréable ou une douce voix ne révèlent pas du tout ton appartenance au Seigneur Jésus-Christ. Rien à voir avec la choucroute. La Bible dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce qui veut dire par là, mon ami, que le chrétien qui rejette son frère ou sa sœur en Christ à cause de son apparence, c'est que celui-ci se place au-dessus de Dieu. Et c'est là que les choses peuvent devenir dangereuses pour ta vie. En méprisant les gens qui n'ont pas l'apparence chrétienne que tu désires, non seulement tu commets un péché devant Dieu, mais cela révèle aussi ton arrogance et ton mauvais cœur. Et en plus de ça, tu peux passer à côté de grandes bénédictions dans ta vie. Parce que peut-être que Dieu veut te bénir au travers d'un frère ou d'une sœur qui nettoie les toilettes dans l'assemblée. Mais si tu méprises les gens qui font le ménage, les gens qui sont à l'accueil ou qui gardent les enfants, qui ont des postes qui pour toi sont inintéressants, parce que tu estimes qu'en dehors des pasteurs et des anciens, personne ne peut t'apporter quoi que ce soit de bon, alors tu peux passer à côté de grandes choses. Et s'il y a un endroit où il ne devrait jamais y avoir ce genre de pensée, c'est bien l'Église. Malheureusement, c'est souvent dans l'assemblée que nous trouvons des problèmes d'idolâtrie, de culte de la personnalité, de religiosité, et pour boucler la boucle, des problèmes de soif de reconnaissance. Et ça, c'est dramatique. Dramatique. Beaucoup de chrétiens veulent arriver au sommet en tirant les copains vers le bas. C'est l'essence même du problème de la soif de reconnaissance. Le souci, c'est qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de parcours qui t'amène au sommet. Ça, c'est dans le monde. Ou chez les satanistes. Nous, chrétiens, nous devons courir vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ce n'est pas du tout le même sport. Ici, personne ne passe devant quelqu'un. Il n'y a aucune compétition puisque chacun d'entre nous a un parcours spécifique préparé d'avance par Dieu lui-même. Mon ami, là où il y a compétition, il y a un manque d'amour, voire pas d'amour du tout. L'apparence chrétienne est un des problèmes majeurs qui fait que l'Église de Dieu aujourd'hui se retrouve dans les scandales et la médiocrité spirituelle. On ne peut pas prendre les principes du royaume des ténèbres et les appliquer dans le royaume de Christ. Ça ne marche pas. Si Jésus était là physiquement, figure-toi que beaucoup de chrétiens l'auraient méprisé pour son discours et surtout pour son apparence. Parce que nous vivons un temps où les gens sont superficiels. Et les chrétiens mélangent les choses de ce monde avec les choses de Dieu. Et ça ne marche pas. La Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer les regards. Rien. Ni beauté ni éclat. Il est évident que dans un monde superficiel comme le nôtre, Jésus n'aurait pas vraiment eu de succès. Et en plus de ne pas avoir l'apparence qui convenait aux religieux de l'époque, Jésus n'avait pas non plus le discours qui convenait, puisqu'il dénonçait les malfaçons du système religieux et révélait surtout l'hypocrisie de leur cœur. Et en tenant ce genre de discours, aujourd'hui, Jésus serait encore rejeté. D'ailleurs, il est rejeté. Il est rejeté à travers tous les croyants qui ont le courage d'essayer de ramener à la raison les croyants qui se sont égarés loin de la vérité. Eh oui, toutes les fois où tu rejettes un frère, une sœur qui essaie de te ramener dans la vérité, lorsque tu t'es égaré, c'est Jésus que tu rejettes. Dénoncer l'hypocrisie est quelque chose qui a envoyé plusieurs serviteurs entre quatre planches, parce que généralement, l'hypocrite ne veut pas que son mauvais cœur soit révélé. Évidemment, fera tout pour faire taire celui qui parle. Et comme au temps de Jésus, nous voyons les mêmes comportements dans nos assemblées. Et ça, c'est vraiment triste. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir du discernement. Tous ceux qui agissent mal ne sont pas tous des loups dans la bergerie. Parfois, il y a des croyants qui se comportent mal parce que c'est tout ce qu'ils ont connu dans leur vie. Ou c'est parce qu'ils ne savaient même pas que ce qu'ils faisaient était mal, tout simplement. Et ces gens-là, quand tu les reprends, quand tu les enseignes, ils ne s'enflent pas d'orgueil. Ils se repentent et ils changent, tout simplement. Mais d'autres, en effet, ont vraiment un mauvais cœur. Et sans réelle repentance, ils sont perdus. Tout ce que Jésus a dit et fait a été conduit par l'amour. Il est amour. C'est normal qu'il soit conduit par l'amour. Il a dit les choses dans le but de permettre aux gens de se repentir, de changer de cœur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de profil type qui révèle que tu es un bon chrétien à l'œil nu. Un vêtement ne définit rien, et encore moins un ministère. Oui, tu as bien entendu. Même un ministère ne définit pas que tu es un bon chrétien.
Toutefois, la Bible nous donne quelques indices non négligeables qui peuvent t'aider si tu manques de discernement. Premièrement, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Deuxièmement, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. En ce qui concerne l'apparence, la différence entre Jésus et le monde, c'est que Christ ne s'arrête pas à cela pour te juger méchamment. Alors que pour le monde, ton apparence révèle qui tu es, ton appartenance, tes convictions, ta foi. Toutefois, ce n'est pas parce que Dieu ne regarde pas l'apparence que tu dois t'habiller n'importe comment, dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que Dieu t'aime tel que tu es que tu peux venir à l'église ou aller au travail en jupe très courte, un décolleté jusqu'au nombril et un t-shirt transparent. Là, c'est quel genre de message que tu veux essayer de faire passer? Pas celui de Jésus-Christ en tout cas. Là, tu peux pas me dire que ce genre de tenue glorifie le nom de Dieu. Ça marche pas là. Tu ne peux pas non plus aller au bureau ou venir à l'église habillé comme Marilyn Manson. Ce n'est pas non plus un message de vie que tu vas donner aux gens. Ça marche pas non plus là. Sous prétexte que tu es libre en Jésus-Christ. Non. Mon frère, ma sœur, lorsque ton intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit, tu ne fais rien volontairement qui puisse être une occasion de chute pour ton prochain. C'est téléchargé en toi. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, ce que tu dois comprendre, en fait, c'est qu'il n'existe pas de profil type chrétien. Ce sont les religieux et les hypocrites qui ont monté ça de toutes pièces pour asservir les gens. Dieu n'est pas là-dedans. Par contre, le diable est bien derrière. Et l'Église, selon la pensée de Dieu, n'est pas aussi un système pyramidal humain où le premier qui arrive au sommet doit dominer sur les autres. La tête de l'Église, c'est Christ, un point, un trait. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous efforcer à ressembler à Christ, et Christ seulement. Jésus-Christ est notre seul modèle parfait. Il est simple, nous aussi soyons simples. Il a aimé, nous aussi aimons. Il a béni, nous aussi bénissons. Il était humble, nous aussi soyons humbles. Il guérissait les malades, nous aussi guérissons les malades. Il enseignait à revenir vers Dieu, nous aussi enseignons à revenir au Seigneur. Jésus a tellement fait de bonnes choses que toute une vie ne suffirait pas pour tout lister. Dieu se fiche que ta voix soit douce, que tu parles trop fort, que tu sois petit, que tu sois grand, noir, blanc, que tu viennes de la cité ou du 16e à Paris. Il se fiche que tu aies fait de longues études ou pas du tout. Il se fiche du milieu d'où tu viens. Et c'est parce que Dieu se fiche de toutes ces choses qu'aujourd'hui j'ai l'honneur de le servir. De servir un Dieu si puissant, si grand. Mais quelle grâce, quel honneur. Je te garantis que Jésus, il en a vu de toutes les couleurs avec quelqu'un comme moi. Oh oui, j'ai dû quitter l'église pendant un temps et ensuite je suis revenu. Et quand je suis revenu pour la première fois, j'avais un couteau dans la chaussette. Tu vois le truc ou pas? Quand j'ai commencé à évangéliser, c'était l'époque où j'avais toujours un ranger sur moi. Mais au départ, pour moi, il n'y avait pas de souci, c'était normal dans ma tête. Je revenais juste au Seigneur. Je lisais pas ma Bible, je priais pas, rien du tout. Mais j'avais quand même été touché par Dieu. Et j'aimais Dieu profondément. J'ai toujours aimé Dieu de tout mon cœur. Mais j'étais habitué à me promener avec un couteau, normal. Et même les premières fois où j'évangélisais, j'ai été avec mon couteau dans la chaussette. Et je mettais des wesh dans mes prédications du genre. Mais Jésus t'aime, wesh. Tu vois le genre ou pas? Eh ben, figure-toi que même dans ma folie là, Dieu me bénissait. Non seulement les gens se convertissaient, mais quand je priais pour les malades guérissaient. Et ce sont des expériences qui ont vraiment marqué ma vie, qui m'ont montré que j'avais un papa d'amour, un Dieu fidèle. Ce sont des expériences qui m'ont révélé le cœur de Dieu. Et j'ai vu que c'était un papa d'amour, un papa qui aime ses enfants, véritablement. Un papa qui prend soin de ses enfants, un papa qui écoute ses enfants, un papa qui aime tout simplement. Oui, puisqu'il faut préciser toute chose, je tiens à préciser que je n'ai plus de couteau dans mes chaussettes et ne me demandez pas à quoi me servait le couteau. C'était pour couper du pain. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voilà. Couteau, pas bien. Couteau dans chaussettes, interdit. Voilà. Ça c'est dit. Hop. Donc, si Dieu s'est arrêté à mon langage et à mon apparence de racaille,
je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Dieu ne se fie pas à ton apparence. Il regarde à ton cœur et transforme ce qu'il veut en toi. Mais la Bible dit que Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Le Seigneur recherche des cœurs purs et un esprit bien disposé. C'est tout. Dieu est simple. C'est l'homme qui est compliqué. Alors je vais te laisser méditer sur le sujet maintenant. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.